Bonjour à tous, merci de votre présence pour ce nouveau webinaire sur la solution AltoSpam, solution donc 100 française de protection, des messageries. Donc aujourd'hui, hein, je suis accompagné d'Enzo, Morello qui est le responsable channel manager d'AltoSpam, qui va donc vous présenter la solution et également vous présenter l'interface, AltoSpam d'un point de vue plus technique. Moi, voilà, je suis Romain Hébert pour ceux qui ne me connaissent pas et je suis commercial chez Whatsoft en charge de toute l'offre cybersécurité. Concernant la présentation, donc on va voir qui est Altospam. On verra ensuite, hein, les solutions qui sont proposées par la solution. On verra ensuite la présentation des interfaces et ensuite, on parlera de l'aspect partenariat, entre Whatsoft et Altospam notamment. Tout d'abord, Altospam, donc c'est une solution qui est, 100 française, 100 souveraine, qui est basée, notamment à Bordeaux, dont le siège est à Bordeaux, avec des data centers français et des hébergeurs français. Donc c'est vraiment, une solution qui a une expérience assez reconnue dans le domaine puisque ça fait 20 ans, qu'ils proposent, des solutions de protection de la messagerie. Ils sont propriétaires de leur technologie. Qu'on verra ensuite que c'est une solution qui est aussi très simple à mettre en place, et qui maintenant a le but de se développer, plus sur l'aspect partenariat, avec notamment nous en tant que distributeurs et vous en tant que partenaire. Concrètement, comment fonctionne Altospam? Donc Altospam est une solution qui permet de protéger, la messagerie. Donc vous allez avoir, 2 solutions. Une première solution qui va être le filtrage des emails entrants. Donc, qui va permettre, de faire, l'ensemble du filtrage, donc de l'ensemble des menaces, qui transitent, par email. Le but, de la solution, c'est que l'utilisateur, il reçoive uniquement les emails légitimes, donc c'est-à-dire les emails sains qui ne sont pas dangereux. Comment ça va fonctionner donc concrètement? Donc il y a différentes technologies donc anti-spam qui sont mis en place. Il y en a 16 au total. Il y a aussi différents moteurs virals qui fonctionnent ensemble pour pouvoir, détecter si, il y a des virus, ou des pièces jointes malveillantes, notamment, et ils mettent aussi en place 7 000 règles de filtrage interne. Le but, donc, c'est vraiment d'avoir un filtrage qui soit de manière transparente pour les utilisateurs, puisqu'il n'y a pas de système de captcha ou d'authentification à compléter, comme ça peut être le cas avec d'autres solutions. Là, voilà, c'est totalement transparent pour l'utilisateur. En complément, Altospam propose une solution donc qui est Mail Out, qui va permettre de faire le filtrage des emails sortants. Le but, de Mail Out, c'est d'assurer une délivrabilité maximale, des emails, notamment, d'empêcher le blacklistage, notamment dans le cadre, de serveurs mail de clients qui vont avoir des mauvais scores, une mauvaise réputation et qui vont avoir, qui vont être facilement blacklistés heu, par les expéditeurs. Et ça permet aussi, de filtrer la transmission de virus. Donc du coup, vous êtes sûr, qu'aucun de vos fournisseurs, des collaborateurs, des clients, ne recevra un virus de votre part. Et on a également la possibilité d'avoir une visibilité claire sur, la réception des emails. Altospam donc est compatible avec tout type de serveur, de messagerie. Que ce soit, des serveurs on-premise type Exchange, ou des serveurs donc, online, hein, type Microsoft Office, Google. Nous, on travaille avec MDMon en termes de messagerie, serveur de messagerie en local, et c'est aussi compatible avec MDM. Donc l'avantage, c'est que, ça va être, compatible avec tout type d'infra, et tout type d'environnement. Altospam, donc ça permet d'avoir une couverture vraiment complète sur la protection de la messagerie. Concrètement, donc vous avez différentes fonctionnalités qui vont être, inclus. Donc il y a une fonction donc anti-malware, antivirus, anti-phishing, donc des choses assez classiques, que l'on connaît. Fonction d'anti-spam, anti-pub également. Donc ça, anti-pub, c'est une option que vous pouvez activer, pour éviter, donc empêcher, la réception de newsletters notamment et d'envoi de mass mailing publicitaires.
Il y a des fonctions anti-DDoS. Donc dans le cadre où, le serveur mail du client, va émettre, un grand nombre de mails, en l'espace de très peu de temps. Donc voilà, ça permet, de contrer, les attaques DDoS, notamment. Et après donc il y a des fonctionnalités, anti-scam et anti-faux qui sont aussi intégrées. Quelque chose qui est très important et comme fonctionnalité, c'est la l'intégration d'un outil de PCA PRA. C'est-à-dire que si vous avez un client qui va avoir un problème avec son serveur mail, qui va le rendre indisponible pendant un certain temps, pendant quelques heures, ce qui peut avoir des conséquences, assez importantes, hein, pour maintenant tout type de client, vu l'importance, du traitement des emails et du travail qui est fait via les emails. Altospam va permettre de donner, aux clients la possibilité d'avoir accès à ces mails directement via les serveurs Altospam. Donc c'est-à-dire qu'il aura accès à un webmail, hem, où les collaborateurs pourront, consulter et répondre en urgence aux emails qu'ils recevront en toute sécurité. Donc ça, c'est intéressant, c'est quelque chose qui est inclus directement dans le coût, de la solution, hein, pour information. Il n'y a pas d'option complémentaire et c'est quelque chose qui peut permettre, de parer à des problématiques techniques, d'indisponibilité de serveurs de messagerie. Et pour reprendre ce que disait Romain, effectivement, si donc vous l'avez compris, on reçoit les emails de vos clients sur le serveur d'Altospam et en 3 secondes, on est capable de dire si on doit livrer ces emails ou les rejeter. Et donc, si le serveur de votre client, on n'arrive plus à lui livrer ces emails, alors on peut activer le PRA-PCA. Donc concrètement, tous les utilisateurs peuvent se connecter à la console Altospam et ils y retrouvent tous les emails qu'ils auraient dû recevoir si leur serveur était fonctionnel. Donc aucune perte d'email et ils peuvent y répondre. Cette console n'est plus que la console vers laquelle on est dirigé pour libérer nos emails potentiels, mais elle devient notre interface principale pour envoyer et recevoir des emails. Donc aucune perte d'email et surtout la possibilité de s'y connecter très rapidement une fois que notre serveur à nous n'est plus fonctionnel. Donc, Enzo, je te laisse prendre la main peut-être sur la partie training. Heu, Pas de souci. Donc sur la partie Alto Spam, donc vous l'avez compris, on développe depuis plus de 22 ans MailSafe et MailOut et on a ajouté à notre catalogue un outil qui va vous permettre de sensibiliser et donc d'aller sur du 100% de protection. Je m'explique, AltoSpam existe depuis 22 ans et protège à hauteur de 99,98% les boîtes mail de vos clients. Il reste à aller chercher ces 0,2% restants et on n'a pas créé les filtres qui vont le permettre. Par contre, on a créé Training qui va permettre à l'utilisateur d'être l'ultime filtre pour être capable de détecter un email frauduleux d'un email légitime. Donc aujourd'hui, on a sorti Training. Concrètement, c'est une console qui, pour vous, revendeurs, va vous permettre de créer des clients, de définir des administrateurs qui vont pouvoir eux-mêmes se connecter à cette même console avec un niveau client finalement. Donc j'imagine que certains d'entre vous sont aussi des administrateurs de leurs clients. Donc vous allez importer un client et vous définir vous-même en tant qu'administrateur. Voilà, maintenant que vous avez compris ça, l'administrateur se connecte à cette même console, a accès à un tableau de bord, il peut importer des salariés, il importe ses salariés, soit à la main, soit via un fichier CSV, qu'il peut ensuite ranger dans des groupes, comptabilité, commerce et ainsi de suite, de façon à diffuser simplement des campagnes de phishing. Donc on a déjà une trentaine de templates qui sont disponibles dans la solution. Vous avez du DocuSign, du Teams, du virement bancaire demandé par un salarié, plein de différents scénarios d'attaque. Et vous avez deux grandes familles, ceux qui envoient un mail sur lequel on demande un clic, et si la personne clique, il est piégé, il est rassuré avec une page qui lui explique qu'il a été fiché pour des vertus de test, et on lui explique ensuite en 4 ou 5 indices qui prennent maximum 2 minutes à lire, qu'est-ce qu'il aurait pu voir dans l'email pour ne pas cliquer et ne pas faire ce qu'on lui demandait de faire dans cet email. Ça, c'est le premier scénario. Et le deuxième, c'est un email qu'on va vous envoyer qui contient encore une fois un lien sur lequel cliquer, mais qui va vous rediriger vers une landing page, par exemple celle de Teams, qui va reprendre votre adresse email, qui va vous mettre un début de mot de passe en caractère invisible et qui va vous demander de ressaisir ces informations, puis de valider. Et c'est lorsque vous validez que vous êtes piégé et que vous retombez dans le mécanisme de recevoir un filtre sur votre écran qui vous dit que vous avez été piégé et qui vous redirige vers une formation qui se traduit par 4-5 indices qui sont vraiment du bon sens,
qui sont à emporter à la maison, parce qu'on se fait attaquer aussi bien sur notre domaine privé que public aujourd'hui, enfin que personnel. Et donc, c'est 4-5 éléments qui prennent tout son sens une fois qu'on les a lus et qui permettent de reprendre ce qu'on aurait dû voir dans l'email pour ne pas cliquer et libérer les informations qu'on a libérées. Donc, revendeur, vous importez des clients qui eux-mêmes importent des salariés, qui les rangent dans des groupes de façon à diffuser des campagnes de phishing parmi les 30 modèles qu'on a déjà mis à disposition, mais que vous pouvez d'ores et déjà modifier, parce que vous avez accès au code de chacun des modèles et vous pouvez également importer vos propres templates pour ceux et celles qui savent créer des templates et qui auraient besoin d'être très spécifiques pour le libérer chez l'un de vos clients. La vertu à tout ça, bien évidemment, c'est que ça va augmenter la cyber-résilience de vos clients donc et de leurs salariés, et ça va leur permettre d'être bien plus affûtés sur la réception d'un email et sur les réflexes à avoir lorsqu'on a un doute. Tout ça en restant Oui. simple, efficace et sûr, c'est ce que présente Altospam et ce depuis longtemps pour ceux qui nous connaissent. Simple, ça se déploie très facilement. Vous accédez à la zone DNS de l'un de vos clients et vous dirigez le flux des emails vers les serveurs d'Altospam. Dans notre console que vous aurez à votre disposition, quand vous entrez un client, on vous demande simplement de saisir le nom de domaine et vous n'avez aucune intervention sur chacun des postes. D'ailleurs, on va être capable de vous dire et de détecter les adresses mail qui sont sur le nom de domaine, même si vous avez toute la liberté, vous, de saisir un nombre d'utilisateurs, parce que la facture dépend du nombre d'utilisateurs et non pas du nombre de mails, même si nous protégeons toutes les adresses d'un domaine. Et ensuite, vous avez des consoles, comme vous l'avez compris, qui donnent elles-mêmes accès à des statistiques détaillées et personnalisées en fonction de qui s'y connecte. Efficace parce que c'est Altospam qui s'engage, avec un taux de détection supérieur à 99%, donc plutôt proche des 100, mais à 99,98 pour être précis, tout en réduisant tant que possible les faux positifs. Donc les faux positifs, c'est un email qu'on aurait besoin d'aller récupérer dans une console parce qu'on l'attendait réellement. Donc c'est un email légitime que Altospam aurait rejeté. C'est clairement ce contre quoi nous nous battons. On se bat contre effectivement les spams et on va être capable de les filtrer en amont, mais aussi tout en générant le moins que possible de faux positifs. Et on ne se satisfera jamais de vous répondre qu'il faut aller récupérer un mail légitime dans une console. Si on en est là, pour nous, c'est un échec. Et vous irez le récupérer, mais nous, ce que ça va générer, c'est une réunion qui va donner lieu à une nouvelle ligne de règles pour que le même email demain puisse passer sans passer par cette phase de quarantaine. C'est vraiment très anecdotique chez nous, la quarantaine. On se bat pour que vraiment ce soit un email rejeté ou accepté et que ça soit complètement transparent pour vous et que vous soyez simplement averti de manière ponctuelle par des mails de synthèse qui vous disent effectivement que vous avez des mails en quarantaine. Sûr Parfait. parce que souverain, parce qu'on analyse tous les emails, on n'est pas sur du déclaratif ou uniquement parce qu'on aurait rempli un captcha. On a vraiment toute la forteresse qu'on vous a présentée, c'est-à-dire les 6 antivirus, les 7000 règles, et tout ce qu'on applique, on l'applique au premier comme au dernier s'il existe email que vous avez via une conversation avec un partenaire. Donc tout est analysé, ce qui explique qu'on est capable de détecter si votre partenaire n'est plus ce qu'il prétend être, même au bout du 3 millième email, parce qu'il aurait pu avoir une adresse mail corrompue, par exemple. Les serveurs sont redondés, on travaille avec OVH et Skyloway dans des villes différentes et chez des partenaires différents pour une sécurité maximale. Et c'est ici aussi qu'on boucle la boucle de la souveraineté. On est français, certes, mais on travaille avec des hébergements français. Donc on peut vraiment mettre en avant la souveraineté qui n'est pas qu'un concept, qui est vraiment respecté chez Altospam. Le PRA, mais j'ai entendu que tu l'avais Ouais, présenté, et je l'ai repris tout à l'heure, et la parfait. garantie de disponibilité de nos serveurs qui est de 100% ou 99,99. En termes de Voilà. référence, on peut vous montrer effectivement qu'on a aussi bien des clients dans le public que dans le privé. Pour vous donner quelques chiffres, on a 30% du parc qui est constitué de public. Et ça, c'est des chiffres qui datent d'avant la mairie de Paris et leurs 75 000 boîtes aux lettres qu'on a protégées avant les Jeux Olympiques. Donc ça a augmenté la part du public forcément. Mais ensuite, on a des belles références dans le privé, dans le secteur public, dans les associations. Et on est aussi très fiers de compter des toutes petites entreprises ou des auto-entrepreneurs qui nous font confiance pour une licence, deux licences. Évidemment, là, on met les belles références, mais on est très fiers de compter parmi nos clients des TPE et des PME qui nous font confiance. Parfait. Merci Enzo. Du coup, bon, on va
pouvoir passer à la présentation des interfaces. Mhm. Je vais te laisser la main. Donc, pour les revendeurs qui vont ouvrir un compte, vous aurez accès à cette console. Hop, pour bien faire, il faudrait que je me préconnecte, voilà, comme ceci. Vous aurez accès à cette console qui est très simple. Concrètement, vous avez un bouton Aide ici qui peut être votre allié. Vous avez 3 interfaces chez Altospam et vous, revendeur, vous les chapeautez. Donc, vous avez le guide des 3 interfaces que sont présentes ici. Vous avez les réponses aux questions que vous nous posez le plus souvent et vous avez par exemple les particularités pour le déploiement Microsoft 365 que je vais directement dédramatiser. Par exemple, pour enregistrer un scellant ARC, donc déployer notre solution, il faut se connecter à Sécurité Microsoft, mettre altospam.com, cliquer sur Valider et c'est fini. Il faut vérifier la présence et c'est terminé. Ensuite, on vous explique comment le supprimer. Donc, c'est vraiment très simple. Vous avez tout ça qui est accessible en cliquant sur le bouton Aide et vous avez un support marketing ici. Parce qu'en plus de la partie technique, on a ajouté des fiches produits, on a fait un focus sur training pour que vous puissiez en parler auprès de vos clients avec des avantages très simples, un descriptif en 100 mots, en 50 mots et en 20 mots, et tout ce que vous auriez besoin normalement auprès d'un client pour finir de le convaincre, avec à la fois la période de test de 3 semaines et des arguments qu'on met à votre disposition ici, à travers un comparatif notamment de Microsoft et de son filtrage, une grille fonctionnelle, et si vous voulez qu'on organise des actions commerciales communes, parce qu'on peut être à votre disposition le temps d'un webinaire et j'arriverai à l'heure, avec vos clients et vos prospects si vous voulez communiquer auprès de cette nouvelle solution. Une fiche produit, une fiche training, des supports commerciaux et marketing, mais surtout une console Altospam, donc, dans laquelle vous avez le bouton aide, la possibilité de nous contacter, la petite maison, la possibilité de créer un compte. Une fois que vous avez créé un compte, il va se glisser dans la liste de vos comptes ou dans les comptes en test si, quand vous avez créé le compte, vous aviez décidé de dire que c'était un test en cochant ici. Donc, vous remplissez la même fiche, que ce soit un test ou un contrat, vous le différenciez seulement en sélectionnant ce choix, et ici, vous décidez de dire ce que vous allez déployer. Le filtrage entrant, le filtrage sortant et la partie training chez votre client. Vous ne saisissez qu'un nom de domaine, un nom, un prénom et un nom de contact, et vous cliquez sur Créer. Une fois que cela est fait, soit ça va se glisser dans la liste de vos comptes, soit dans les comptes en test en fonction du choix que vous avez fait. Vous reconnaissez tout avec votre seul et unique tableau qui vous marque les comptes en test avec la lettre T et les comptes qui ne sont pas marqués par la lettre T. Quand vous cliquez sur la fiche de votre client, vous atterrissez dans sa fiche principale avec les informations que vous aviez saisies au moment de l'inscription, les 2 domaines qui sont protégés. Et là, vous venez d'entrer ce client, donc vous vérifiez qu'il est bien paramétré en cliquant sur la clé à molette. Et là, on voit que les MX ne sont pas ceux que nous détectons dans la zone DNS. Donc là, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut aller dans la zone DNS pour faire 2 copier-coller et dire qu'il faut diriger le flux des emails vers ces serveurs. Et une fois que ce sera fait, je ne verrai plus des zéros ici, mais je verrai bien, c'est peut-être un peu petit quand même, je verrai bien un chiffre qui indiquera le nombre d'adresses email qui sont présentes sur le nom de domaine. Donc ça, c'est en cliquant sur la clé à molette. Puis ici, vous prenez la main sur le paramétrage de votre client, mais ce dernier peut le faire en toute autonomie depuis sa console administrateur si vous lui avez délégué les droits. Si Altospam n'arrive pas à envoyer les emails sur le serveur du client, donc ce qui est très important, donc ça, il faut le laisser tout le temps coché et vous serez averti si on n'arrive pas à livrer les emails, ce qui veut pouvoir dire qu'il faut activer le PRA PCA. Ensuite, vous choisirez comment seront traités les bounces, donc les messages automatiques lorsque l'émetteur écrit sur une adresse email qui n'existe pas. Vous pourrez les accepter, les refuser ou faire confiance à notre réglage initial. Pour les publicités, vous les acceptez ou vous les refusez. Si vous les refusez, on vous demande si vous voulez les refuser pour tout le monde et tout le temps, ou si vous voulez exclure des pubs de ce filtre ou exclure des utilisateurs de ce filtre. Vous avez une liste blanche, une liste noire, et ici vous diffusez, enfin vous construisez plutôt, comment va être diffusé le mail de synthèse. Le plus logique, enfin ce qu'on recommande, c'est de dire qu'il va être envoyé à chaque utilisateur. Si c'est votre choix, c'est en tout cas possible. On pourrait dire qu'on va l'envoyer uniquement à l'administrateur. On va l'envoyer lorsqu'il y a un spam ou une publicité en quarantaine. Et pourquoi on recommande ça? Parce que c'est uniquement le statut en quarantaine qui peut être libéré. Donc parmi tous les logs de rejet, celui-ci pourrait être libéré, donc on estime que celui-ci mérite votre attention.
Donc, on va baser le mail de synthèse sur ces mails en quarantaine. Vous pourriez dire, je veux être averti dès qu'il y a un email qui est traité ou dès qu'il y a un email qui contient un virus. Vous avez toute la granularité qui est possible. Mais ce qui nous semble le plus logique aujourd'hui, c'est d'être averti quand il y a des mails en quarantaine. Vous l'avez compris, on peut les libérer. On choisit la langue qui va bien, on exclut éventuellement des utilisateurs qui ne reçoivent pas ce mail de synthèse, si on l'a programmé par utilisateur. Et enfin, on choisit ce que fait le fait de libérer un email. Donc le plus simple, c'est de dire qu'il ne fait rien d'autre que libérer l'email. On pourrait dire qu'il met en plus l'utilisateur en liste blanche ou qu'il crée une liste blanche globale. C'est pas ce qu'on recommande. On recommande de ne pas nourrir les listes blanches, les listes noires à outrance, mais plutôt d'être très fin et très soigneux sur la tenue de ces dernières. Donc vous avez entré un client, vous avez vérifié qu'il est bien paramétré, enfin qu'il est bien déployé ici, vous avez pris la main sur son réglage, mais tout ça, il peut aussi le faire en autonomie et il a les informations pour le faire depuis sa console, mais vous qui êtes son revendeur, vous avez aussi la possibilité d'en prendre la main. L'avant-dernier onglet est relativement simple. Ça vous permettra de reconduire l'abonnement d'un client qui est arrivé à échéance. Donc, on peut faire des abonnements de 1 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais arrivé à échéance, on vous demande simplement de cliquer ici. Pourquoi ce n'est pas fait en automatique? Parce qu'on se sert du renouvellement pour mettre à jour le nombre d'adresses mail. Et si on le faisait en automatique, on n'aurait plus ou presque pas l'occasion d'aller mettre à niveau le bon nombre d'adresses. Parce que comme ce client-là, par exemple, a été enregistré sur 10 adresses, rien ne nous dit que pendant les 2 années de contrat, il a peut-être créé 2-3 adresses. Nous, on va pas vous demander de faire un avenant. En revanche, s'il est toujours à 13 au bout d'un an ou au bout de 2 ans ou au moment du renouvellement, on renouvellera au bon nombre d'adresses. Et c'est justement l'occasion de le faire, de renouveler et de mettre à jour le nombre d'adresses. Et c'est ici aussi qu'il faudra cliquer lorsque vous transformerez un test en abonnement. Vous passerez de l'un à l'autre. Voilà, donc là, vous avez vraiment vu que vous pouvez enregistrer facilement un test ou un client, vérifier qu'il est bien paramétré, prendre la main dans son paramétrage, voir que vous pouvez le transformer ou le renouveler. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous connaissez toute la partie client. Il ne resterait que la partie comptabilité où on vous laisse la possibilité de créer un devis en renseignant ce que vous voulez vendre, le nombre d'utilisateurs qu'il y a chez votre prospect, la durée de l'engagement, et vous avez retenu qu'il y a des 10% de remise à partir de l'année 2 jusqu'à l'année 5, ou alors si c'est un service public ou une association. En cochant cette case, vous avez 10% de remise sur le filtrage entrant, le filtrage sortant, donc sur le prix de vente qui est remisé pour les revendeurs avec un prix pour vous spécial aux revendeurs que vous retrouverez dans votre facture quand on vous enverra dans les factures ici. En fin de mois, donc c'est toujours le dernier jour du mois qu'on vous envoie une facture. Vous pourrez programmer le prélèvement automatique si des fois vous souhaitez. Et ici, hop, dans la partie paramètres, vous pourrez renseigner l'adresse email vers laquelle vous souhaitez que soient dirigées les demandes de support de vos clients. Si vous n'y mettez rien, elles nous seront dirigées. Si vous souhaitez vous souhaitez prendre la main, vous êtes redirigé, vous mettez l'adresse email ici. Voilà pour la partie revendeur, c'est très simple. C'est 3 onglets qui vous permettent d'inscrire des clients, d'inscrire des tests et de les basculer de l'un à l'autre quand la décision est prise. Un bouton aide et la possibilité de nous contacter ici. Et pour l'utilisateur final, lui, il va plutôt avoir des mails de synthèse. Donc ça, c'est mes vrais mails de synthèse. On peut voir que le dernier était le 14 octobre, le 11, le 2. Ce mois-ci, j'ai eu 3 mails de synthèse, donc 3 mails en quarantaine. Il m'indique que j'ai un mail en quarantaine. Je peux le libérer déjà en cliquant sur le mail de synthèse ici présent ou aller dans mon espace, prendre connaissance de tous les emails qui ont été traités par AltoSpam. Donc ceux qui sont verts, c'est ceux qui ont été acceptés, donc j'en ai été livré. En revanche, ceux qui sont rouges n'ont pas forcément été livrés et je peux les libérer en cliquant sur la flèche verte après en avoir vu le contenu ici. Et vous avez le détail du log qui est ici. Dans cette console, vous avez vraiment 3 choses très simples. L'historique de tous les logs, les emails en attente, mais ce qui est bon signe, c'est que ce soit vide, ce qui veut donc dire qu'on arrive bien à livrer des emails sur le serveur du client, et une config très légère, liste blanche, liste noire, et comment vont être traités les bounties. C'est tout. Et là, vous avez fait le tour des 2 consoles extrêmes, c'est-à-dire la revendeur et l'utilisateur. Il y avait tout à l'heure en copie d'écran sur la présentation de Romain la console administrateur.
Donc on va parler un peu de, voilà, du partenariat entre, Whatsoft et Altospam notamment, et comment nous on peut vous aider, pour développer vos offres, en termes de sécurisation de messagerie, et notamment avec Altospam. Donc tout d'abord, comment on vous accompagne? Nous, voilà, on peut, vous donner accès à un compte revendeur Altospam, donc comme l'a montré Enzo. Donc vous créez un compte revendeur qui vous permettra de gérer, l'ensemble de vos clients, via ce même compte. Donc ça vous permettra, de faire toute la partie, technique et paramétrage, et rediriger les MX de vos clients également. Et à chaque fois que vous créez un nouveau client, vous avez une version d'éval de 21 jours qui commence. Donc automatiquement, voilà, vous avez, cet éval qui vous permet, de faire tester, la solution à vos clients, et en général, quand ils, commencent à tester, c'est là qu'ils vont pouvoir se rendre compte de l'efficacité de la solution et de la pertinence. Donc le test n'engage à rien. Donc nous, ce qu'on vous recommande, c'est proposer des tests à vos clients, et vous verrez qu'à la fin des tests, ils seront convaincus, de l'intérêt, de la solution. Et du coup, nous, Watso, on est là pour vous accompagner avec Altospam. On a, voilà, tout le support technique, l'aspect commercial qui est là pour, vous aider par rapport à vos offres, et s'il y a des besoins d'aide technique aussi, ou des demandes spécifiques liées à certains de vos clients. Concernant la grille tarifaire, donc la grille tarifaire, donc là, on est sur, il y a différents modèles de prix. Tout d'abord, il y a un modèle d'abonnement annuel, d'engagement d'1 an. Donc là, sur la slide, vous avez les prix publics en fonction du nombre de boîtes, donc avec une dégressivité, hein, en fonction de la volumétrie du client. Donc il y a le tarif mail safe et le tarif mail out qui correspond à 50 en plus du tarif, mail safe notamment. Vous, en tant que partenaire, vous avez une remise de 20 par rapport à ces tarifs. Donc en termes de tarifs, l'avantage, d'Altospam, c'est qu'on peut protéger des clients qui vont avoir une seule boîte, que ça commence à partir d'un user, et il y a la facturation donc du nom de domaine qui est à 49 € prix public par an. Donc concrètement, des clients qui vont avoir une seule boîte, vous pouvez leur proposer la solution, et on sera sur un prix de 70 € prix public par an pour un utilisateur. À savoir qu'on est également en mesure de vous proposer des offres mensuelles, des offres de type MSP également, avec, une facturation est récurrente, une facturation mensuelle. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on peut vous proposer. Donc si vous êtes intéressé sur ce type d'offre, n'hésitez pas, voilà, à nous solliciter et à revenir vers nous. Voilà, donc en complément, comme je disais, nous on est là pour vous accompagner. On a beaucoup de ressources, que ce soit techniques, marketing, pour vous aider à parler de la solution à vos clients, à la présenter, des supports commerciaux du coup qui peuvent, vous aider, pour, mettre en avant la solution, faire des mailings, faire des présentations clients. Donc on a beaucoup de ressources, donc n'hésitez pas à consulter votre espace revendeur Whatsoft. La section marketing aussi sur l'espace revendeur Altospam, qui vous permettra d'avoir pas mal d'informations, sur ce sujet. Hem et à savoir que vous avez aussi sur notre chaîne YouTube, donc le replay du webinar qui seront disponibles, et le replay de l'ensemble des webinars qui sont disponibles, également avec des mini vidéos thématiques sur certaines fonctionnalités, certains aspects qui peuvent être, intéressantes. Merci à tous d'être présents. Je vous laisse poser des questions, si vous avez, voilà, des questions par rapport à la présentation, hein, sur l'aspect technique, l'aspect commercial. Donc on a encore quelques minutes, même si on a un peu dépassé le temps, on est désolé, mais on a encore quelques minutes, de notre côté pour, répondre à vos questions. Je regarde s'il y a, Et merci beaucoup, merci à tous de vous être connectés, d'avoir joué le jeu. mmh? Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Et si c'est pas maintenant, mais que c'est plus tard, n'hésitez pas non plus. Que ce soit sur des questions techniques ou commerciales, on prendra le temps de vous répondre. Alors j'ai une première question sur la partie grille tarifaire. Donc Oui, on vous enverra le détail de la grille tarifaire. Heu, j'ai une question par rapport aux tranches.
notamment. Donc je Mmh. peux vous repartager les tranches. Du coup, voilà, donc on vous renverra la grille, on va dire la grille tarifaire, vraiment, complète, pour que vous ayez plus un ordre d'idée, sur toute cette partie-là, notamment. Donc j'ai bien vu votre question, du coup, on vous enverra ça par mail. J'ai alors une autre question, est-ce que si on doit protéger toutes les adresses d'un domaine Mmh. et concernant les alias? Alors les alias et les boîtes partagées, elles seront protégées. Techniquement, on fait le travail, elles sont protégées, mais elles ne sont pas incluses enfin, elles ne sont pas facturées. Voilà. C'est-à-dire que quand vous allez avoir accès à la console, on vous demandera de saisir un nombre d'utilisateurs, donc par exemple 50, et on vous dira, on détecte 70 adresses mail, et vous direz, oui, oui, mais il y a 50 utilisateurs, donc les 20 restantes, c'est effectivement des alias ou des boîtes partagées. On a évidemment des mécanismes qui vérifient tout ça et on voit quand il y a des contacts, des alias et on sait ce qu'il en est. Mais vous pouvez donc vous concentrer à compter des utilisateurs et non pas des alias et des boîtes partagées, tout en expliquant qu'elles seront sécurisées et que tout email qui leur est adressé passe à travers les 7000 filtres qu'on vous a présentés. Hem, une autre question sur la partie, tarification de l'option Mhm. training. Donc ça Ah, aussi, intéressant. on pourra vous envoyer les infos si tu as des notions, Alors oui, c'est simple, hein. Enzo. Training, si vous le vendez tout seul, si c'est un produit à part, donc si c'est pas pour faire de l'upsell avec quelqu'un qui est déjà protégé, donc vraiment un produit à part, c'est exactement le même prix que le filtrage des emails entrants. Exactement. Donc un client qui n'est pas du tout client, il peut avoir MailSafe ou Training pour le même prix. Le filtrage des emails entrants ou les campagnes de phishing. Mmh. Maintenant, si le client est déjà protégé par Altospam, c'est-à-dire qu'il a le filtrage des emails entrants, alors Training devient à 50%, enfin revient à 50%, donc, et remisé de 50%. Donc si on est client, c'est le prix du filtrage des emails entrants. Enfin, si on n'est pas client, c'est le prix du filtrage des emails entrants. Si on est client, c'est plutôt le prix du filtrage des emails sortants, qui lui-même est égal à 50% du filtrage des emails entrants. Voilà. La petite gymnastique à OK, comprendre. parfait, merci Enzo. Une autre question sur les licences NFR. Donc, en effet, vous pouvez avoir des licences NFR dans le cadre du partenariat avec Mhm. Altospam. Donc, dès lors, en fait, que vous avez, des clients actifs sur la solution, vous C'est aurez ça. droit, bien sûr, à des licences NFR, donc licences NFR gratuites, hein, pour votre usage interne. Ah, Maintenant, je dirais même mieux, vous pouvez déjà passer par la période de test qu'on offre à tout le monde pendant 3 semaines. Et si d'ici ces 3 semaines, vous avez rentré un premier client ou quelques premiers clients, on peut effectivement partir sur des NFR sur vos comptes qui auraient déjà été mis en production. Donc il n'y a pas besoin d'attendre, entre guillemets, les premiers clients. Vous pouvez d'ores et déjà ouvrir un compte, vous mettre vous-même en test et ça vous donne 3 semaines pour rentrer les premiers clients. et une autre question, concernant les tarifs associations, donc ça, on en a parlé et Oui, en 10% de remise. 10 de remise, donc sur tout ce qui est association, éducation. Donc qui s'applique directement, quand vous C'est faites ça, votre devis. collectivité, enfin, administration publique et association, tout à fait. Il faut simplement cocher la croix quand vous faites l'abonnement dans la console et ça déduit automatiquement 10% de remise. Il y a deux façons d'avoir 10% de remise avec nos tarifs publics. La première, c'est de cocher la croix service public association ou d'abonner le client sur une durée supérieure à 1 an. Donc il y a 10% de remise sur l'année 2, 3, 4, 5. OK, parfait, merci Enzo. Hem, oui, en complément, les établissements scolaires, donc c'était le complément de votre question, hein. Les établissements scolaires, bien sûr, sont inclus, hein, sont Oui, inclus oui, dans cette tout à remise. fait. Une autre question sur la tarification en mode, MSP mensuel. Donc ça aussi, c'est Oui. des choses qu'on pourra vous communiquer, directement du coup. Donc c'est en fonction, voilà, du nombre global de licences que vous pouvez avoir sur l'ensemble de vos clients, donc via une tarification mensuelle. Oui.
Et pour être transparent quand même, pour vous donner, parce que c'est pas une question de non-transparence, hein, c'est juste qu'il y a des choses à faire en fonction de votre ambition, j'ai envie de dire, avec Altospam. Mais concrètement, les prix mensuels sont 20% plus chers que les prix annuels. Donc quand vous voyez écrit 22 euros par an et par utilisateur pour, ou c'est 21 euros, pardon. Quand vous voyez écrit 21 euros par an et par utilisateur pour l'annuel, il faut comprendre 2,10 € par mois pour un règlement mensuel. Ça, c'est la base de tarif public mensuel. Mais après, voilà, on pourra revenir vers vous sur toutes ces spécificités, du coup, et notamment sur la partie MSP. Donc, Oui. j'aime bien prendre note de la question. Je reviendrai vers vous en détail. Du coup, euh, je, je regarde s'il y a d'autres questions. Euh, sur la partie technique, en effet, vous avez pas mal d'aides pour l'aide à la configuration DMX. Peut-être que la question reprend notamment sur Office 365. Donc, il y a des aides pour implémenter les MX Office 365. Du coup, Oui, oui. Si je devrais répondre à ça, effectivement, il suffit de diriger les MX vers les serveurs d'Altospam. Pour diriger des MX, il faut accéder à la zone DNS. Une fois qu'on y est, ça prend vraiment montre en main 2 minutes. C'est 2 copier-coller. Donc ça, c'est dans la plupart des déploiements. Et la particularité de Microsoft, jusqu'ici, c'était de créer un connecteur et une règle d'envoi. Maintenant, on a ajouté le CELAN ARC, qui est la dernière techno acceptée par Microsoft et qui permet d'aller encore plus vite dans le déploiement de la solution sur ces environnements. J'ai commencé à vous le montrer tout à l'heure, c'est explicité dans le bouton Aide, mais ça revient à dire se connecter à la zone de sécurité de Microsoft, marquer altospam.com dans un champ, enregistrer et c'est fini. C'est vraiment un champ à remplir dans une zone DNS Microsoft ou autre. ok, parfait. Il y a le bouton aide, mais il n'empêche que vous avez WhatsApp pour vous accompagner et AltoSpam qui est également là pour toutes les demandes de support, hein. On vous laisse toute l'autonomie depuis les consoles, mais autonome, mais pas seul, hein, je vous rassure, on est là par téléphone, par mail, par tout bon moyen de vous accompagner. Bien sûr, vous avez accès en direct donc à notre support, hein, bien sûr, Whatsoft, et Mhm. également au support Altospam. Merci à tous. Alors, on a peut-être un peu dépassé le temps. S'il y a d'autres questions, C'est ma n'hésitez faute. pas. Bah, c'est pas grave, ça arrive, les imprévus. Du coup, donc si vous avez d'autres questions, donc n'hésitez pas, à revenir vers moi par mail, par téléphone, hein, vous avez mes coordonnées. Je reviendrai vers vous également, par rapport à certaines questions, qui ont été posées, et on vous souhaite à tous une bonne journée et un bon week-end. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre Au présence revoir. et votre participation. Au revoir.